cadeau de compromis sur les 1200 de minimum retraite, personne, et surtout pas le gouvernement, n'est capable de nous dire combien de personnes ça concernera. Donc il faut sortir de là du prix. L'argument qui me choque le plus maintenant, c'est que certains dans la majorité expliquent que en fait, les Français n'ont pas bien compris. Donc premièrement, ça voudrait dire qu'ils ont mal expliqué. Et en vrai, je pense qu'on a très bien compris ce qui se préparait, que c'est exactement pour ça qu'on est dans la rue et qu'on sera de plus en plus nombreux. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, Macron ne peut que perdre, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon ce matin? Et moi, je pense qu'il a déjà perdu sa propre majorité. Déjà 12 personnes au bout d'une manifestation hésitent. D'autres le font peut-être en off et pas encore officiellement. Mais vous voyez bien que, y compris dans ses rangs, les députés ne savent pas défendre cette réforme dans leur circonscription. Dans ces cas-là, il faut en tirer les conséquences. Comment tenir sur la longueur? On voit que dans l'éducation et à la SNCF, par exemple, chiffres syndicaux, la mobilisation est moindre aujourd'hui qu'il y a 10 jours. Est-ce que vous craignez finalement que peut-être la rue ne tienne pas la longueur? Moi, je pense que la rue tiendra très bien la longueur. Ce qui est sûr, c'est qu'une journée de grève, ça coûte cher. Et que, vous voyez autour de vous, les personnes qui se mettent en grève, souvent, c'est pas celles qui ont les plus gros salaires. Et que, évidemment, quand on se prépare pour un combat qui va être long, on est parti pour au moins 50, 60, 70 jours s'il y a les ordonnances derrière. Les gens dosent aussi leur effort, répartissent leur effort, les caisses de grève. Il y en a dans des grèves précédentes qui avaient fait des crédits pour pouvoir financer les jours de grève. Oui, c'est dur socialement. Et c'est la France qui va mal socialement, qui est en train de se mobiliser. Donc il est normal que tout le monde ne puisse pas faire grève tous les jours. Par contre, cette grève, elle va tenir parce que dans chaque branche professionnelle, les personnes sont en train de s'organiser pour prendre des relais et que nous, partis politiques, on sera aussi à notre place pour faire tenir la manifestation dans la durée. Est-ce que vous seriez prête à voter la motion référendaire du Rassemblement national qui a examiné avant celle de la liberté? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas parlementaire. C'est des questions que vous avez posées aux parlementaires écologistes. Vous pensez que précisément les parlementaires Europe Écologie Les Verts doivent la voter? Vous connaissez mon histoire, hein. Je suis élue d'opposition au Rassemblement national depuis 2014. Je n'ai pas l'habitude de voter ce genre de texte avec eux. Mais franchement, c'est les parlementaires écologistes qui décideront, ils ont toute ma confiance. Si à la fin, le gouvernement potentiel, le 47.1, le 49.3, qu'est-ce qui se passe si à la fin cette réforme passe? Aujourd'hui, s'ils font passer la réforme, c'est qu'ils la font passer en force. Contre la rue, contre la majorité parlementaire s'ils sont obligés de recourir au 49.3, contre le débat parlementaire s'ils recourent aux ordonnances parce que le temps est écoulé et que par la stratégie qu'ils ont choisie, ça passe par ordonnance. Donc de toute manière, s'ils le passent, ce sera en force et sur une mesure aussi grave qui met en voie... C'est magnifique, on est abonnés déjà. Vous voyez, échange de micro-CD. Vous avez pas de l'argent? J'ai de la monnaie. J'ai de la monnaie, combien il vous faut? Plus sur du billet, ça. Combien il vous faut? J'ai de la monnaie, si vous voulez combien? C'est bon, c'est bon. Ah bah super. Mais il faut acheter l'humanité. Avec plaisir. On garde notre C'est ça. Mon vélo. Mon vélo. Bon, ça va être une belle mobilisation à Lille. Il y en a Beaumont, Lille en vélo. Voilà. Si j'ai déjà fait, mais je peux faire que l'aller par contre. Tous les chiffres sont hauts aussi. Ouais. Ah ouais? Ça monte. J'ai du mal à voir ça à la réunion. Les chiffres de grève, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais parce que ça coûte cher la grève, c'est ce que j'expliquais. Mais attendez 5 minutes, vous savez, attendez 5 minutes, on va se retrouver là. Question que c'est carré. C'était ma séquence 94. C'était fugace, mais j'avais pris tes oreilles du RERD. J'habitais limite dans la station de RERD, j'entendais mal. Le nombre d'années de cotisation, selon qu'on est fort diplômé ou pas, ils sont directement concernés. Les jeunes femmes aussi, les futures mamans, les jeunes, il faut qu'ils s'approprient le texte de loi, qu'ils le décortiquent, ils verront bien. Travailler avec l'Assemblée. Vous savez, il n'y a pas besoin de leur dire comment ils doivent se mobiliser, les jeunes, les lycéens, les étudiants. Ils vont s'approprier tout seuls le texte, ils circulent, les débats vont commencer, le texte de loi est disponible maintenant. C'est écrit en noir et blanc, clairement, l'allongement de l'âge de départ en retraite, le nombre d'annuités. Donc ils vont vite voir les conséquences que ça va peser sur leur vie. Ils vont se mobiliser tout seuls. Et d'ailleurs, je vois depuis ce matin qu'il y a eu beaucoup plus de lycées en grève, beaucoup plus de facs mobilisés. Donc ça commence à bouger dans la jeunesse. Je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien.
Est-ce que vous avez répondu par rapport à toutes ces critiques qui se font justement aux jeunes, sur le fait qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour se mobiliser, que ça les concernerait pas, etc. Oh, bon, là. Moi, je fais partie de ces lycéens qui, dans les années 90, a fait grève, a mis son bahut en grève pour gagner la libération de Nelson Mandela. Alors, vous voyez, la jeunesse, à chaque fois qu'elle s'est mobilisée pour des belles causes, comme celle de la lutte contre l'apartheid, pour défendre ses droits contre le CPE, à chaque fois, la jeunesse, elle a gagné. Quand elle descend fort dans la rue, quand elle est très présente, elle gagne. Alors c'est vrai que si la jeunesse, aujourd'hui, elle décide de sortir et de s'emparer de ce débat, alors là... Monsieur Michel, Elisabeth Borne a dit que les 64 ans, c'est plus négociable. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est la rue qui répond aujourd'hui. Elle dit ça depuis le début. Elle a redit ça dimanche comme une forme de provocation pour énerver les Français. Et c'est pour ça que nous devons montrer notre grande détermination dans le calme, pacifiquement, mais déterminés et encore plus nombreux. C'est la seule réponse à lui apporter. Elle veut le chaos, nous on veut le retrait. Nous n'avons pas les mêmes sources, madame. Vous savez que le Parti communiste, il a des élus et des militants dans toute la France. Et je crois qu'il y a beaucoup de villes, dans les sous-préfectures, dans la ruralité, où il y a des cortèges, où il y a des manifestants. Donc j'attends l'addition de ce soir. C'est quoi la suite, monsieur Roussel, après cette nouvelle journée de mobilisation? Comment faire du nouvel mouvement? On va laisser l'intersyndicale s'exprimer. Ils vont faire leur conférence de presse, laisser la journée se dérouler. Et puis voilà. Ce qui est important, c'est que l'intersyndicale se maintienne, qu'ils décident ensemble. Et voilà. Comment participer à faire tenir les manifestants sur le long terme? Mais la seule raison pour laquelle nous sommes encore là et que l'intersyndicale appelle à se mobiliser, c'est le maintien du texte de loi. Tant que le gouvernement décidera d'être têtu, droit dans ses bottes, qu'Elisabeth Borne se comportera comme Margaret Thatcher, en refusant de bouger d'un iota, d'être ferme et dure comme elle l'est aujourd'hui, eh bien, nous serons toujours là. L'intersyndicale, à mon avis, sera toujours là. Et donc, ça durera autant que ça durera. En tout cas, vous voyez bien que c'est Madame Hidalgo. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la position du président de la République est une posture d'orgueil, en fait. Les Français n'en veulent pas, et plus le débat sur les retraites s'organise, et moins les Français en veulent, parce qu'ils voient bien à la fois l'enfumage et les mensonges. Donc il faut que le président de la République sorte de cette posture. Et voilà Clémentine, regardez. Ouais, il faut élargir. On fait que ça On est là aujourd'hui pour montrer que les élus, les parlementaires, les maires travaillent tous ensemble et solidaires de ce mouvement. Et c'est ça que l'on veut montrer aujourd'hui par notre unité et notre présence ici, tout simplement. Voilà. Et voilà. Merci. Et François, il est là aussi. Tout le monde est là. Voilà. La Picardie est présente, on est sur le Bonjour. Et voilà Clémentine, regardez. Voilà. Ouais, il faut élargir. On fait que ça d'élargir. On élargit. Monsieur derrière toi, s'il te plaît. Et le maire du 13e, il est où? Avec moi, Jérôme. On est quand même sur son parvis quand même. Le Parlement européen est avec nous, de Bruxelles à Paris, toujours. Ça y est, vous avez parlé? Ouais. Je disais qu'on était sectaires, parce qu'ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien, les micros sont trop loin. Et on va rien lâcher là aussi. C'est pas que ça, en ce moment. On va bien ce qu'on fait, on s'en rappelle pas. On a l'impression que la gauche elle est encore plus unie qu'à la dernière manifestation. Vous avez raison. On n'a jamais été aussi unis que dans le débat sur les retraites. On peut se battre ensemble. Voilà. Et je crois que tout le monde a compris. Le gouvernement a tenté plusieurs contre-feux. D'abord, il nous a dit que c'est une réforme juste. Les Français ont compris que c'est une réforme injuste. Ensuite, il nous a dit que c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Il faut, pour le financement des retraites, il faut avancer. Le corps vient de lui dire que c'est pas vrai.
Et maintenant, on a des Français dans la rue de plus en plus nombreux qui se battent, qui nous rejoignent, très au-delà de nous-mêmes, parce qu'en réalité, 75% des Français sont opposés à cette réforme et nous allons les faire plier. D'abord par la manifestation dans la rue, mais ensuite au Parlement aussi, où nous allons continuer ce débat et nous montrerons qu'il y a même dans cette majorité qui aujourd'hui se disloque, eh bien, une volonté de revenir en arrière, de revenir sur cette réforme qui est une réforme qui est la plus injuste qu'on puisse imaginer sur les retraites. Toucher à l'âge légal de départ à la retraite, c'est la réforme la plus injuste possible. Et c'est le chemin qu'ils ont choisi. Voilà, donc on va continuer. Vous, parlementaire de la NUP, est-ce que vous allez voter la motion référendaire du RN? On la conteste. Voilà, vous avez vu que c'est un tirage au sort, ça veut dire que la Macronie a décidé de ne pas donner à ceux qui pourtant ont déposé en premier et sont les plus nombreux, c'est-à-dire les députés de la NUPES, cette motion. Et donc c'est un acte qui est un acte à la fois grave et préoccupant pour la suite, parce que ça veut dire que la Macronie choisit ses opposants. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de l'extrême droite. C'est pas la première fois que c'est à l'Assemblée nationale qu'on a malheureusement des symboles qui sont donnés, des signes qui sont donnés très forts, où la Macronie veut comme opposant l'extrême droite, ce qui est une manière d'attiser la haine dans notre pays et au fond de faire diversion par rapport à ce que nous portons et qui porte ses fruits, comme on l'a vu ce week-end avec l'élection d'un député supplémentaire de la NUPES comme Nicolas Hulot en Charente. Donc je pense que le mouvement qu'il y a dans la rue, il est en écho avec la volonté de partager les richesses, la volonté de partager les temps de la vie, et ça c'est de notre côté que ça se passe. Donc plutôt que de nous affronter, ils essayent de faire diversion et surtout de privilégier l'extrême droite comme opposant principal. C'est très dangereux. Et de disqualifier un mouvement. On ne collaborera pas avec les fascistes. Hein. Enfin, je veux dire, on va se dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que pourquoi on ne la votera pas? Parce qu'il y a des gens ici qui vont se poser cette question, mais on ne collabore jamais avec les fascistes. Et en fait, c'est ce que voudrait nous faire faire le gouvernement. Et c'est eux qui se compromettent de réforme en réforme, de vote en vote. Et nous avons une ligne claire qui est pas de collaboration d'aucune manière avec les fascistes. On sait déjà à la prochaine mobilisation, c'est quoi la suite à donner à ce mouvement? Il y aura ce soir une intersyndicale qui va se réunir et qui donnera son ordre pour la semaine prochaine. Et donc, nous allons continuer à accompagner ce mouvement, chacun dans notre rôle. Les syndicats pour la mobilisation, les grèves et nous, parce que nous allons entamer le débat parlementaire, qui va commencer en commission. Nous allons continuer la semaine prochaine dans l'hémicycle et vous allez voir, nous serons là pour lever minute après minute, amendement après amendement, article après article, arriver à décrypter ce qu'est ce projet. Parce que ce que les Français n'ont pas encore vu et compris, c'est par exemple que les 1 200 € minimum, ça n'existe pas, c'est pas dans le texte. Vous ne trouverez pas non plus de justification en fait qu'on fasse payer les femmes comme ça va être le cas. Notre évaluation, c'est que sur les 18 milliards d'économies qu'ils veulent réaliser, c'est les femmes qui prendront 12 milliards sur leurs épaules. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ce sont les femmes qui vont finalement financer la retraite des hommes alors qu'elles ont des retraites qui sont plus faibles, qu'elles ont eu souvent des carrières plus hachées, plus compliquées. Bref, rien ne va dans ce projet. Et donc nous sommes là pour le dire et nous allons continuer à décrypter à l'Assemblée, dans les meetings que nous allons réaliser aussi ensemble dans toute la France, des ateliers de lecture que nous réaliserons aussi partout où c'est possible, villages, villes, etc., pour montrer ce que contient ce projet et ne pas se laisser enfumer par les éléments de langage du gouvernement qui sont toujours très sympathiques, mais enfin qui n'ont aucun rapport avec le texte qui nous est soumis. Gérald Darmanin dit que vous voulez bordéliser le pays. C'est lui qui bordélise le pays, non? Vous n'avez pas remarqué? En plus, il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur et qui dit ça, mais on est où là en fait? Il est ministre de l'Intérieur et c'est pas des éléments de langage qui vont calmer une contestation à 80% de la population française. Donc là, qu'ils entendent ce qui se passe dans la rue, qu'ils regardent ce qui se passe dans la rue, qu'ils soient un tout petit peu clairvoyants sur ce qui est en train de se passer et qu'ils retirent cette réforme. Il n'y a que ça qui ne bordélisera pas. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est aussi que les jeunes se mobilisent avec vous, avec les syndicats aussi. Ça, c'est l'enjeu de cette... Vous avez vu qu'il y a des centaines de facs, de lycées maintenant qui sont bloqués. Donc évidemment, les jeunes sont concernés au premier chef puisqu'on sait que cette réforme va produire aussi un chômage massif. Alors, il est prévu près de 300 000 emplois en moins avec cette réforme. 300 000 emplois en moins et ça va tomber en particulier sur les plus jeunes. Donc pendant qu'on va épuiser les seniors au travail, on va retirer du travail aux jeunes. Donc oui, c'est essentiel aussi que les jeunes soient pleinement mobilisés dans cette réforme. Dans les manifestations syndicales, évidemment. Et je rajouterais que nous, la NUPES aussi, nous menons campagne. Nous avons des centaines de meetings prévus dans toute la France. Nous avons des affiches, des tracts, des cafés populaires, des collectifs qui sont en train de se monter un peu partout. Pas seulement la NUPES, évidemment, avec plein de forces associatives, syndicales, citoyennes. Donc voilà, le peuple est debout, le peuple est en ébullition.
et voilà, refuse cette réforme comme 80% des Français, comme la totalité des syndicats de salariés. Donc ceux qui aujourd'hui bordélisent le pays, ceux qui le bloquent, c'est bel et bien le gouvernement en refusant de retirer cette réforme. Avec quand même fait passer sa réforme des retraites, est-ce qu'il y a ce souvenir-là qui est quand même un petit peu en tête? En 2022, là. Surtout, on en fera autant qu'il en... Non, mais vous nous parlez de 2010, mais on peut vous parler aussi de 2019. Et de 95. On peut vous parler d'une réforme qui a déjà été entamée, avec à l'époque un âge pivot 64 ans, rappelez-vous. Cette réforme n'a jamais été mise en œuvre. Donc on peut y gagner, on doit y gagner. Et la réalité, c'est que ça dépend à la fois de la mobilisation des Françaises et des Français, ça dépend aussi de nous au Parlement pour continuer et donner un débouché politique à cette contestation qui est phénoménale. C'est pas quelques points qui séparent les pour et les contre. Là, vous avez une immense majorité des Françaises et des Français qui sont hostiles à cette réforme et qui ont très bien compris ce qu'il leur en coûterait. Et au même moment, ils se rendent compte que vous avez en fait des super cadeaux, des super profiteurs qui sont réalisés. Et ça, forcément, ça crée de la tension dans le pays. Et c'est ça qui crée en fait ce sentiment d'injustice permanent et qui aujourd'hui est un ferment puissant aussi de contestation. Nous allons continuer à porter cette contestation et faire plier le gouvernement. Ce qui est impressionnant, c'est Monsieur.
Arrêtez de tirer là! Arrêtez Yamoun! Oh! Ça va là-haut! Faites pas de merde! Derrière! Derrière aussi! Libérez nos camarades! Il y a plus de presse. En modulaire, en modulaire. Arrêtez de prendre avec le parapluie. Des yeux des deux côtés.
Vous regardez devant. On passe de l'autre côté du barrage. C'est bon, on fait rien mal. On en a, t'inquiète, ensemble les gars, allez plus vite. Voilà pour l'espace, bien joué là. C'est 2 semaines là, genre. Là, vous êtes en train de manifester avec nous contre la réforme. Vous ne vous sentez pas concerné. Merci, merci. Un autre candidat, je crois.
positif. Droite, la droite. Ils vont casser l'hôpital. Toujours la même, la 11, toujours. Fils de pute! Nique ta mère! Fils de pute, va! Ah! Fils de pute!
Cap 3. 9h. On poursuit la progression à Irlande derrière le Ouais, du Cathy, ok là. Les gars, on poursuit jusqu'à 5 points. Attention, c'est pas là, faut m'arrêter. Le mec, il a fait ça, il Qu'on est étudiant, c'est même pas que dans les quartiers. Là, dans cette... Hey, je veux un souvenir. Tu sais, pour refaire mon jardin. Le jardin. Ah ouais.
On a 10 petites images qui passent là. Cassez-vous!